un zoom à 1.8 constant. Je trouve ça incroyable. Alors, t'as acheté ton premier appareil photo Sony, c'est en APS-C, t'as regardé un petit peu mes vidéos top 10 pour te donner un peu des idées, et maintenant tu cherches quel objectif mettre dessus. Tu tombes bien, je t'ai prévu aussi un petit top 10 des objectifs APS-C pour monture Sony. À la fois du zoom et de la focale fixe, donc écoute-moi bien jusqu'à la fin pour que tu puisses faire ton choix tranquillement. Donc du coup, le premier point que tu as besoin de savoir pour pouvoir faire un achat un petit peu éclairé, c'est que tu as deux grandes catégories d'objectifs. Tu vas avoir ceux construits par Sony et ceux construits par les marques tierces. Par Sony, c'est assez simple, ça va être plus cher. Tu vas avoir plus de fonctionnalités dans ton appareil photo que tu pourras lier avec ton objectif et tu pourras accéder à 100% de ta rafale. Les marques tierces, ça sera un petit peu moins optimisé, ça sera tout aussi qualitatif, par contre ça sera moins cher, mais généralement tu pourras pas accéder à toute la capacité de ton appareil photo pour faire des rafales. Donc voilà, maintenant que tu sais un petit peu la distinction, je vais te donner un petit peu ma liste perso. Alors on va ouvrir le bal avec ce que j'appelle la valeur sûre, le Sigma 1850 f2.8. C'est pas compliqué, je l'ai recommandé à tous les gens qui m'ont demandé des conseils pour des optiques photo. Je l'ai testé sur ma chaîne il y a quelques temps, donc je te mets la vidéo par ici. Cette optique, elle est simple, mais à la fois hyper efficace. Donc c'est un 1850, ce qui est équivalent à peu près à un 24-70 f2.8. N'oublie pas, tu as un facteur 1,5 à appliquer pour penser comme un plat format. Cette optique, elle est quoi? Elle est légère, elle est polyvalente et elle est hyper lumineuse. Par contre, contrairement aux optiques plus récentes qui se font cette année et l'année dernière, tu vas pas avoir de bague de diaph, tu vas pas avoir de bouton dessus et tu vas pas avoir non plus de de stabilisation optique. Donc ça sera la stabilisation de ton boîtier, si tu veux filmer ça peut être un petit peu chiant. Mais pour moi, c'est la valeur sûre. Ensuite, notre deuxième challenger, ça va être le 18-105 f4G. Donc là, on est sur une optique de chez Sony. C'est l'optique un petit peu à tout faire. Tu vas avoir une plage qui va aller de 18 mm à 105 à f4 constante. Tu vas avoir de la stabilisation. Moi, je l'ai eu pendant quelques temps avec mon A6600. Elle est bien, mais optiquement, je trouve pas que c'est la meilleure. Je trouve que le piqué, il est pas ouf. Par contre, t'as de la stabilisation, et si tu veux commencer, vu que c'est un zoom assez vieux, tu devrais le trouver pas trop cher en gamme de prix. Donc si t'as besoin d'un zoom polyvalent à tout faire, stabilisé avec un zoom interne, mais que la qualité, le piqué, c'est pas exactement ce que tu vas aller titiller directement, bah en vrai celui-là il peut faire grave l'affaire pour toi. On va attaquer maintenant la nouveauté. Donc il y a le Tamron 1770 f2.8 constant qui est sorti il y a pas longtemps. Là c'est, j'ai envie de dire, tu vois celui que je t'ai présenté juste avant, le Sony, le 18-105, le Tamron 1770, pour moi il le remplace un petit peu, dans le sens que tu vas avoir quasiment la même plage focale, 17-70, oublie pas le facteur 1,5, c'est important. Mais tu vas être à f2.8 constant, ce que tu n'as pas sur le Sony. Par contre, c'est pas un zoom motorisé. Et tu vas pas avoir la stabilisation comme tu pourrais avoir sur un Sony G. Donc cette optique-là, je la trouve excessivement polyvalente. Pour le coup, celle-là, je ne l'ai pas testée, je l'ai pas eu en main. Mais de ce que j'en vois des specs, ça a l'air excessivement polyvalent, ça a l'air excessivement lumineux. Ça reste Tamron, donc tu auras une finition un peu plastique sur le fût. Il y a des avantages et des inconvénients. T'as pas un fini premium, mais par contre, c'est beaucoup plus léger que si t'avais un fût tout métallique. Donc voilà, le 1770, c'est un petit peu ma reco, si tu veux une optique polyvalente sans te faire chier, tu vas là-dessus et je pense que ça devrait bien se passer. Par contre, ça sera plus cher vu que c'est récent. Alors, on va conclure la partie zoom avec le zoom le plus incroyable que j'ai jamais vu sur APS-C, c'est le Sigma 1740 f1.8. Alors, t'as bien entendu, c'est 1740 f1.8. Un zoom à 1.8 constant. Je trouve ça incroyable, c'est un peu banger, ça existe même pas en plein format. En plein format, ils ont sorti le 28-40, 45, je sais plus, 1.8, et c'est un monstre le truc. Donc là, ils ont fait la même chose pour APS-C, donc c'est un 1740 f1.8, oublie pas le facteur 1,5, pour avoir en tête. Et j'ai pu le tester. Alors, je l'ai pas eu en main pendant très longtemps, je l'ai juste lâchement piqué à un pote qui a un XT50 et qui l'a acheté, donc j'ai fait 2-3 photos avec. S'il me les a envoyés, je te les affiche à l'écran actuellement. Ce zoom est incroyable. 1.8, constant, 1740, je trouve ça juste banger absolu. Par contre, forcément, t'as des bémols qui vont avec. Il est lourd et il est pas compact. Je m'explique. Chez Sigma, généralement, les optiques Sigma, ils aiment bien faire des fûts tout en métal, le sens du détail à la japonaise, petite bague de diaph, même sur les zooms maintenant. Je trouve ça incroyable, mais ça les rend un tout petit peu plus lourds.
Et là, 17-40 à 1.8, je te laisse imaginer le bébé. Alors, il est à peu près comme ça, de mémoire, quand je l'ai eu dans les mains avec le XT50. C'est pas un zoom énorme, mais c'est quasiment la même taille qu'un zoom plein format. Les photos sont sublimissimes, forcément c'est Sigma, donc on a la qualité, le piqué, la colorimétrie de chez Sigma. Mais par contre, il va être cher. Ça, c'est un autre inconvénient, c'est qu'il va être assez cher. C'est une optique neuve, c'est une optique à 1.8, elle est assez innovante sur le marché, donc tu vas péter un peu ton portefeuille dessus. Mais si tu cherches l'optique, le zoom, pas parfait, parce qu'il n'y a pas de zoom parfait, il n'y a pas d'optique parfaite, mais qui a une qualité, un rendu vraiment genre sharp, crisp, et que t'es prêt à mettre la main au portefeuille et que te trimballer un zoom un peu gros, ça te gêne pas, bah fonce sur le 17-40 1.8. Alors, fait intéressant, tu commences à 40 et tu vas vers 17. Le zoom, il est inversé. C'est pas dérangeant, faut juste l'avoir en tête. Les zooms, ça, c'est fait. Maintenant, si t'as besoin aussi d'une focale fixe, écoute bien jusqu'à la fin, je t'en recommande plusieurs. Alors là, les focales fixes, tu vas voir que généralement, le prix va descendre d'un bon cran, et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais te recommander, pas une focale à chaque fois, mais je vais essayer de te recommander des séries. Donc la première série que je peux te recommander, c'est les Sigma Contemporary. Le 16, le 30 et le 56 1.4. Alors je sais qu'ils ont sorti des compléments, le 23 et je sais plus quel autre. Mais moi j'ai testé le 16, le 30 et le 56 1.4. D'ailleurs au début de la chaîne, Sigma m'avait déjà fait confiance et m'avait prêté ses optiques. Donc t'as toute une série de vidéos que je vais t'afficher, où tu peux aller checker, je fais des tests une par une, je fais un récap à la fin. Ils sont bangers. Clairement, ils sont bangers. Alors, ils sont bangers et ils sont pas chers puisqu'ils sont assez vieux. Ça reste du 1.4, ce qui est excessivement lumineux. Par contre, tu vas pas avoir les specs assez récentes. C'est-à-dire que tu vas pas avoir de bac de diaph, tu vas pas avoir de boutons, tu vas pas avoir de fini premium sur ces optiques-là. Je sais pas si ça va arriver à suivre la cadence d'un A6700. Je les ai eu il y a assez longtemps sur un A6500 et ça tenait vachement bien l'autofocus. Mais il faut que tu aies ça en tête. Vraiment, si tu cherches une petite série d'objectifs pas chers, hyper lumineux, tu peux y aller. Si t'as pas besoin de bac de diaph et que franchement ça te convient bien, vas-y, fonce. Le 16 mm est un peu grand quand même, mais ils sont vraiment bien. Alors dans un autre genre, tu vas avoir aussi les Viltrox, donc la gamme R qui est sortie il y a pas longtemps, qui est 23, 33 et 54 je crois f1.7. Donc ceux-là, je les ai pas eu en main. J'ai un Viltrox, j'ai même deux Viltrox. J'ai le Viltrox 40 mm, f2.5 plein format, le Viltrox 28 mm f4.5 constant, et j'ai testé sur la chaîne le Viltrox APS-C 75 mm f1.2 et le plein format 16 mm f1.8. Viltrox, c'est un peu les nouveaux sur le marché qui sont en train de prendre de plus en plus de place, qui sortent des optiques vraiment pas chères. Par exemple, le 40 mm que j'ai, il coûte même pas 200 balles. C'est un plein format et il est à f2.8. Enfin, f2.5 même. C'est pour vous dire. Le Sony, il coûte 600 balles à équivalence. Donc, comme je vous disais, Viltrox, c'est pas cher. C'est nouveau sur le marché. Ça peut être bien si t'es vraiment à court de budget. Par contre, un truc qu'il faut faire attention, c'est que j'ai constaté, moi, chez Viltrox, que tu vas avoir des effets un peu de série. J'ai eu un Viltrox 23 1.4 sur mon Fujifilm. Il était catastrophique. Le Viltrox 75 1.2 APS-C, il est incroyable. Le Viltrox 16 mm 1.8 plein format, il est incroyable. Le 42.5, il est vraiment bien, il est pas incroyable non plus. Quand tu zoomes à fond, tu vois des problèmes. Le 25 ou 28, non le 28 f4.5 constant, là le tout petit pancake, je ne le supporte pas. Je trouve que il est mauvais. Donc c'est un peu ambivalent avec Viltrox. Tu peux avoir des optiques incroyables comme des optiques pas ouf. Moi je te recommanderais de partir sur les dernières optiques qui sortent. Pourquoi ? Parce que ils ont un peu ce qu'on appelle l'effet de série, c'est-à-dire à force de faire des optiques, ils s'améliorent. Donc les toutes dernières, j'ai très peu de doutes sur la qualité de construction et la qualité optique. Les anciennes, je me méfierais un petit peu si j'étais toi. Le prochain Challenger, il est un petit peu différent, il est un petit peu bizarre même, c'est celui-ci. Hop, je te montre directement puisque je l'ai dans les mains. C'est le Seven Artisan 25 mm f1.8 pour monture APS-C de chez Sony. Je regarde comme ça, je te dis pas de bêtises. Donc tu vois, il est là, il est tout petit, hein. Mais petit mais puissant, comme on dit, comme le skip. Tu vois, mais la petite particularité que va avoir ce petit bijou, c'est que c'est pas un autofocus. Il va falloir que tu fasses le manual focus avec la petite bague qui est juste ici. Mais je pense qu'il vaut le coup. Pourquoi ? J'ai fait une review complète aussi, je vais te mettre la vidéo,
il coûte moins de 100 € et il a une qualité optique incroyable. Et vraiment, j'arrive à faire la mise au point avec un 1.5000. Ça veut dire que toi, tu peux faire la mise au point largement. Tu mets juste le focus assist, ça va te faire des points rouges quand là c'est net. Et franchement, c'est incroyable. Ça t'apprendra à faire la mise au point manuelle, ce qui est pas dégueulasse quand même. Et tu vas avoir une optique extrêmement qualitative, avec un peu un bokeh effet tournant. Donc tu vas avoir un effet un peu vintage sur tes photos, et ça c'est cool. Même la colorimétrie, je la trouve très bonne. C'est un peu la sélection, j'ai pas envie de dire bas de gamme, parce qu'il est pas bas de gamme non plus, mais pas cher. Pas cher, un peu fun, et qui fait le café. Voilà, c'est ce que je résumerai sur celui-là. Par contre, si tu veux un autofocus, ne le prends absolument pas, parce qu'il en a tout simplement pas. Le dernier challenger de la liste, ça va être le TT Artisan 27 mm f2.8. Alors celui-là, je l'ai pas eu en main, je l'ai pas testé. Je vais pas te mentir, je te dis la vérité. Par contre, j'ai vu beaucoup de reviews et j'ai failli l'acheter. Je l'ai pas acheté, pourquoi ? Parce que bon, mon A5000, il commence à se faire un petit peu vieux. Acheter des optiques neuves pour celui-là, bon, est-ce que ça vaut encore le coup ? Je sais pas, je me pose la question. Vraiment, c'est l'objectif pancake. Il est tout petit, il est même plus petit que celui que je t'ai montré juste avant. Il est un petit peu au niveau du 25 mm f4.5 fixe de chez Viltrox, celui que je déteste. Mais là, c'est chez TT Artisan et c'est 2.8. J'ai vu beaucoup de vidéos en test sur la monture Fujifilm, parce qu'il concurrence directement le Fujifilm 27 mm f2.8, je crois aussi. Chez Sony, j'ai pas vu trop de gens l'utiliser parce que t'as plein d'autres alternatives différentes. Comme je t'ai dit au début, la gamme des Sigma, le 30 mm f1.4, il est aussi très compact. Mais je pense que si tu cherches vraiment une optique pancake pour te construire un peu un setup de type Fujifilm X106 ou Fujifilm X5, tu veux vraiment quelque chose de tout petit, tout compact que tu peux emmener partout avec toi, ça peut être un bon challenger à mettre dans ton Pokédex des optiques. Comme d'hab, c'est pas Sony, donc ça sera moins cher. Et optiquement, tu vas te douter, il est pas incroyable non plus. À f2.8, ce sera pas là où ce sera le plus net partout. Sur les bords, je pense que ça doit baver un petit peu. Mais quand tu ouvriras à f4, tu auras déjà plus de problème. Et puis de manière générale, une optique, tu prends sa première ouverture, tu rajoutes un petit peu et c'est là qu'il va être meilleur. À 1.8 généralement ou à 1.4, ils sont pas excellents, ça va être à partir de 2.8 ou 4, tout simplement. Mais donc du coup, voilà, je pense que ce TT Artisan 27 mm f2.8, il a le mérite d'être dans le classement et il vaut peut-être le coup si tu te cherches une optique vraiment pancake pour ton petit setup à toi. Bon, maintenant tu sais tout. Je pense que tu vas pouvoir acheter ta prochaine optique de manière sereine pour mettre sur ton nouveau boîtier. Si tu as envie d'un prochain top 10, je sais pas, je fais la même sur du plein format. Donc mon top 10 d'objectifs plein format, mon top 10 d'appareils photo achetés en 2025... T'hésites pas, tu m'écris dans les commentaires. Si t'as une de ces optiques, n'hésite pas à donner ton retour d'expérience pour les autres aussi en commentaire. Et si tu penses que t'as un objectif banger en tête et que je l'ai pas cité, vas-y, te gêne pas, mais allez en commentaire. Moi, y a pas de souci, je suis là pour échanger avec vous, tant que vous êtes cool et bienveillant, y a pas de problème. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et puis, j'espère que tu feras plein de photos. Allez, salut!